Tu dis bonjour? Là-haut? Tu leur dis bonjour? Bonjour. On fait l'intro? Hey, hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve parce que vous avez été nombreux à me demander comment je faisais pour garder une maison propre avec un chien. Du coup, je vais vous donner mes petites astuces. Let's go! Ma première astuce que je vous donne avant toute chose, c'est que dès lors que vous revenez d'une promenade, surtout prenez une serviette pour lui essuyer les pattes et les coussinets parce que c'est là, la plupart du temps, où ils embarquent pas mal de saloperies. Donc, afin d'éviter ça, on prend et on passe un petit coup de serviette. Ensuite, j'ai essayé par le passé plusieurs trucs qui vendaient sur Amazon. Je me suis fait avoir. Je suis un pigeon. J'ai acheté, vous savez, les espèces de tubes dans lesquels il y a des espèces de petits picots en silicone. Vous mettez un fond d'eau dedans et vous leur mettez les pattes dedans. Et en fait, en mettant les pattes dedans, c'est censé nettoyer. C'est-à-dire que du coup, les pattes étaient 10 fois plus mouillées, donc 10 fois plus relou Gigi, on sait plus parler. C'était 10 fois plus compliqué de pouvoir lui nettoyer les pattes parce que les pattes étaient tellement mouillées, encore pire que quand on revenait d'une promenade après la pluie. Donc franchement, je vous déconseille ce produit-ci. Quelque chose qui ne fonctionne pas, clairement pas. Voilà, il n'y a rien de mieux finalement que une pauvre serviette. Bien évidemment, les serviettes, afin d'éviter d'en acheter, je suis certaine que vous en avez dans vos placards qui traînent, que vous ne servez jamais. Utilisez bien celle-ci. Ensuite, du coup, quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? On n'essuie pas que les pattes, on essuie aussi tout le reste du corps du chien parce que après, il s'allonge et puis sur les murs, ça fait des traces. Mais ça fait aussi des traces sur les meubles, ça fait des traces absolument partout. Donc, afin d'éviter ça, passez bien un coup de serviette sur votre loulou. Alors, les poils des chiens. Alors ça, c'est toute une histoire aussi. Clairement, je vais pas vous cacher que, en fait, il n'y a pas trop de secrets, mis à part avoir un bon aspirateur. Et le passer au moins 2 fois par jour. 2 fois, pourquoi? Parce que nous, par exemple, le soir, quand on rentre, on passe un coup d'aspirateur parce qu'il y a eu la journée, même si le chien est avec moi au bureau, la plupart du temps, on va quand même se promener, on revient, on ressort, je pars au crossfit, je le repromène, même si je lui passe un coup sur les coussinets, figurez-vous que ça salit quand même. Donc, du coup, il faut quand même passer un coup d'aspirateur parce que ces toutous, ils perdent beaucoup leurs poils. Donc, afin d'éviter d'être débordés et de passer un énorme coup, un coup incroyable, parce que là, vraiment, vous n'allez pas vous en sortir si vous ne faites pas régulièrement, vous ne vous en sortirez jamais des poils. Vraiment, je vous le garantis. Moi, j'ai la chance d'avoir un chien qui a un poil long. Et figurez-vous que les poils longs, c'est moins contraignant que les poils courts. Pourquoi? Parce que les poils longs, vous voyez, juste à l'instant, ça me fait des petites touffes en fait, juste comme ça. Juste au pire à les ramasser ou à passer un coup d'aspirateur, mais je passe et je nettoie tout d'un coup. Alors que les poils courts, ils ont tendance à s'infiltrer dans les mailles de vos chaussettes, dans les mailles de vos pulls, à s'infiltrer absolument partout. Je trouve que les poils courts, c'est vraiment un enfer. Même les poils de chat, vraiment c'est compliqué à nettoyer. Mais rien d'impossible, encore une fois. Ensuite, ma troisième astuce, et là, encore une fois, il n'y a aucun secret, j'ai envie de vous dire, c'est de passer la serpillière régulièrement. Alors, je vous dis la serpillière parce que moi, je n'ai pas le matériel adéquat pour l'instant. Je souhaiterais avoir un appareil à vapeur. Je trouve que les appareils à vapeur sont 10 fois mieux. En plus, la vapeur, on le sait très bien, ça nettoie absolument toutes les bactéries. Donc, il n'y a rien de mieux que l'appareil à vapeur. Malheureusement, je n'en ai pas encore un chez moi parce que ça coûte quand même... Donc, on va attendre un peu parce qu'on a un mariage à payer. Mais si vous n'avez pas d'appareil à vapeur comme moi, écoutez, il y a le classique serpillière. Par contre, pour la serpillière, petite chose quand même à vous dire, c'est que afin d'éviter les irritations sur les coussinets de vos toutous
ou de vos chats, évitez de mettre tous les produits que vous pouvez acheter pour le sol. Préférez toujours nettoyer avec du savon noir. Le savon noir, au moins aucun risque d'irritation pour vos loulous. Alors, si jamais vous avez des tapis, si jamais vous avez de la moquette, sachez que pour enlever toutes les mauvaises odeurs de ceux-là, vous pouvez juste prendre du vinaigre blanc avec de l'eau gazeuse et en asperger un petit peu partout. Ça, c'est préférable pour surtout enlever l'odeur aussi. C'est vraiment top et en plus, ça reste un produit naturel, les gars. Encore une chose, alors je sais que là, je vais pas me faire des amis et j'en suis navrée. Mais sachez quand même que votre animal marche dehors. Nous, on y va avec des chaussures. Évidemment, vous marchez rarement pieds nus et la plupart du temps, avant d'aller vous coucher, vous vous lavez. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais je suis désolée les gars, je trouve que ce n'est pas hyper propre de s'allonger avec son chien. Alors oui, je m'allonge par terre avec lui, on peut faire des câlins. Quand je me mets dans le canapé, il pose ses pas sur moi parce que je trouve encore une fois que chacun a sa place. Je vais pas m'allonger dans son lit, lui ne va pas aller s'allonger dans le mien. Pour cela, à partir du moment où vous allez le dresser, surtout obligez-le à ne pas s'allonger dans votre lit, dans votre canapé ou à monter sur vos chaises. Je vous le recommande vivement. Je sais que certains d'entre vous vont me dire oui mais moi j'aime trop dormir avec mon chien. D'accord, je suis d'accord, moi j'adore m'allonger avec lui, mais je m'allonge par terre. Voilà, là où il doit être. Alors, attention, je l'entends, que beaucoup de personnes dorment avec leurs animaux, mais je suis désolée, il y a beaucoup de poils, ça engendre aussi beaucoup de saleté, même si vous leur nettoyez les pattes, même si votre animal n'est pas sale, ça reste un animal qui se promène dehors. Alors là, je vais vraiment... les gens ne vont pas m'apprécier, hein. En tout cas, ce n'est que mon point de vue, que ma façon de penser. Je parle vraiment pour moi, d'accord? Ce n'est pas une obligation, c'est juste un conseil et une astuce que je vous donne. Une autre astuce qui peut être plutôt pas mal aussi, c'est de brosser une fois par semaine minimum votre toutou. Parce que, en fait, dans ses poils, la plupart du temps, il peut y avoir un petit peu de terre, donc un petit peu de poussière, donc ça peut créer un petit peu de sable. Et même pour lui, c'est quand même préférable parce que du coup, vous enlèverez un maximum de poils pour éviter d'en avoir trop dans la maison. Il y en aura quand même, hein. C'est pas magique, c'est pas miraculeux, mais c'est quand même mieux et pour lui et pour vous de faire ses poils minimum une fois par semaine. Si vous n'avez pas le temps, essayez au moins une fois toutes les 2 semaines, c'est quand même préférable les gars. Je voulais vous montrer mes petites brosses. Donc en fait j'ai un peigne, je sais pas si vous allez bien le voir, mais ça c'est primordial quand vous avez des chiens à poils longs, vraiment. Et après j'ai celle-ci. Donc celle-ci c'est plus au début, en fait pour le rassurer de ce que je suis en train de faire, parce que celle-ci ne s'accroche pas du tout dans ses poils. Et c'est aussi surtout pour la fin. Et celle-ci en fait ce qu'elle a de spécifique, c'est qu'elle est hyper pratique parce que vous avez juste à appuyer. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Quand vous appuyez, voilà, et en fait tous les poils ils ressortent directement. Quand vous décidez de brosser votre chien, ayez le moins de tissu possible sur vous. Parce qu'après, c'est vous qui devez enlever les poils qui sont accrochés sur vos fringues. Et ça, c'est qui tous ces poils? J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, d'ailleurs, brosser son chien c'est bien, mais alors ce qui est encore mieux, c'est de l'emmener au moins 2 fois par an chez le toiletteur. D'ailleurs, si vous en cherchez un et que vous habitez pas loin de chez moi, si vous êtes dans le sud de l'Essonne, sachez qu'à Nozay, il y a une toiletteuse qui fait ça vraiment hyper bien. Elle lui recoupe son petit bout de queue, elle lui taille un petit peu au niveau des oreilles, au niveau des pattes et tout. Franchement, il est trop beau quand il sort de là-dedans. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, mais en tout cas, je vous conseille vivement d'aller emmener votre loulou 2 fois par an chez le toiletteur. C'est préférable pour lui et pour vous encore une fois. Moi je sais que je l'emmène au début de l'hiver et au début de l'été. Un autre petit tips pour nettoyer les brosses et les peignes de vos toutous, n'hésitez pas à mettre du jus de citron avec du vinaigre blanc. Encore une fois. Alors oui, c'est des produits naturels, mais vous les laissez tremper. Et évidemment, avant de les tremper, vous les nettoyez un maximum, vous enlevez un maximum de poils puisse y avoir sur cette brosse ou sur le peigne. Ensuite, vous les laissez tremper et après vous frottez un petit peu, vous allez voir la brosse nickel, sans odeur, superbe. Et ça, on adore. Alors, dans la voiture aussi, je vous recommande, si comme moi vous emmenez votre toutou partout, ayez je sais pas comment on appelle ça, je sais pas, mais une housse de protection, j'appellerais ça.
Ayez une housse de protection, je vous la mettrai là-haut. Mais ça, c'est vraiment primordial parce que ça va vous éviter un max de poils. Ça va vous éviter aussi de mettre du sable partout dans votre voiture ou de la terre. Des cailloux, des cailloux, des cailloux. Ça m'énerve! Ça l'énerve, le caillou? Quand on va à la forêt, on vient d'aller se promener, on va pas aller à la forêt. Ça va vous éviter vraiment beaucoup de désagréments, je vous le garantis. En sachant qu'après, évidemment, faudra quand même passer un coup dans votre voiture sur cette housse de protection. Pour enlever les poils de vos tapis ou de votre voiture, parce que vous savez, par exemple, moi, dans le coffre, il se colle sur la banquette arrière. Du coup, à cet endroit-là, il y a de la moquette. Les poils s'accrochent dessus et là, c'est une galère. Avec l'aspirateur, ça ne part absolument pas. Du coup, je vous recommande une lame à métaux. Alors, attention de ne pas bousiller vos sièges en cuir avec. Il faut vraiment que vous passiez que sur la moquette et tout le temps à plat. Vraiment, conseil que je vous donne. Sinon, vous avez une brosse à caoutchouc. Vraiment, alors ça, c'est le top du top, mon amour. Oh ma patate, on va passer au brossage nous aussi là. La brosse à caoutchouc, vraiment, c'est le top du top. Ça enlève absolument tout. Vous allez voir, c'est plutôt magique. Je vous la mettrai là et je vous la mettrai évidemment en description. Du coup, pas la peine de vous dire que pour un Wawa comme celui-ci, il vous faut quand même un très bon aspirateur. Alors je sais que ça coûte un petit peu cher. Moi j'ai pris un Dyson, c'était le V11 je crois. Il n'y a rien de mieux. Mais je l'ai payé en 4 fois sans frais je crois sur le site Dyson directement. Parce que on va pas se mentir, c'est quand même très cher. Étant donné que celui-ci a quand même un coût assez élevé, je vous recommande vivement de le prendre et de le payer en plusieurs fois. Ça vous fera vraiment moins mal à votre portefeuille. Après, il y en a des aussi bien que le Dyson, mais moi je trouve que le sans fil, attention, pour la surface que j'ai 80 mètres carrés à l'appartement. Enfin, les aspirateurs balais, je trouve que c'est hyper pratique. Vous le débranchez, ziou, et là, vous passez votre aspirateur partout dans la maison. Pas la peine de brancher, débrancher, brancher, débrancher, brancher, débrancher. Ça, c'est fini. Je trouve que franchement, l'aspirateur à balai, il est top. Le Dyson, il a une autonomie quand même de 1h45, le V11. Donc, en fait, ils sont quand même beaucoup améliorés sur l'économie de l'aspirateur. Je vais vous faire un petit exemple. Je vais vous montrer à quel point Didi, il a peur de rentrer au niveau des chambres. En fait, je vous explique. Ici, nous sommes dans le salon. Là, vous avez la cuisine et là-bas, vous avez l'entrée. Lui, il a le droit qu'à cette partie-là. Alors, attention, je vous vois venir. On est rarement toute la journée à la maison. Ça vaut à savoir que Didi vient avec moi absolument partout. C'est-à-dire que je l'emmène avec moi au CrossFit, au travail. Et dès que j'ai un temps libre dans ma journée, on va au parc, on va à la forêt. Le chien n'est pas malheureux, je vous le garantis. Donc effectivement, c'est peut-être pas très sympa de ma part de lui laisser que cette petite partie entre le salon et la cuisine et l'entrée. Mais je trouve que c'est aussi pour mon bien vital et pour m'éviter aussi de passer 2 heures à faire le ménage par jour. C'est préférable d'avoir que le chien qui aille dans ces espaces de vie. D'ailleurs, dans ces espaces de vie là, sachez aussi que, alors là c'est peut-être parce que je suis un petit peu siphonnée, peut-être, je sais pas, mais déjà on ne rentre pas avec les chaussures. Alors je sais, le chien marche dehors avec ses pattes, ok, mais déjà il est hors de question qu'on rentre avec ses pompes. Je trouve ça dégueulasse. Voilà. Comme le chien reste dans cet environnement-là, dans les espaces de vie qui est le salon, la cuisine et l'entrée, à partir du moment où on a le couloir, il n'a pas le droit d'y passer, mais la particularité, c'est que ici, nous avons nos paires de chaussons. À partir du couloir, nous n'avons plus nos paires de chaussons. Alors je sais, peut-être que c'est l'extrême, mais en attendant, les pièces comme les chambres et la salle de bain ne sont pratiquement jamais sales. Mis à part la poussière, j'ai très peu de choses à faire. Vous voyez, elle met nos petits chaussons à l'entrée du couloir. Didi, viens mon chien, viens. Didi, viens. Allez, viens mon chien, viens. Viens mon Didi. Allez viens jusqu'à moi, viens. Tu veux pas venir, hein? Une astuce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'il vous faut absolument une éponge magique. Alors ce truc, vraiment, vous prenez une éponge magique parce que la plupart du temps, vos chiens, enfin moi je sais que le mien en tout cas, mon chien, adore s'endormir collé sur un mur, les 4 pattes en l'air. Et en fait, même si on passe un coup de serviette et même si on le brosse assez régulièrement, en fait il doit y avoir un petit peu de dépôt. Et du coup ça fait, vous savez, des traces un petit peu marron quand on revient de la forêt ou des choses comme ça. Et du coup, c'est dégueulasse ça. Donc pour enlever tout ça, je passe un coup d'éponge magique. Après, avec mon cheap sheet avec du vinaigre blanc, je repasse un petit coup.
pas de traces, les murs restent blancs et c'est nickel. Tu dis au revoir? Oui, tu dis au revoir mon amour. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez été nombreux à me la demander. Voilà, mes petites astuces, ce ne sont que mes astuces, ce n'est simplement que mon fonctionnement à moi. Si vous avez d'autres idées, d'autres astuces, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et surtout peut-être tester aussi vos astuces, que j'ai peut-être pas citées. Ça peut être cool, et peut-être les partager dans une future vidéo. Qui sait? On va au CrossFit? Oui, on va au CrossFit. Sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. See ya!